6 semaines après le trophée du printemps, les animateurs de la Belgiana ZAF Karting Series se sont de nouveau donné rendez-vous à Mariembourg, cette fois pour le trophée du karting des Fagnes. Avec 128 pilotes engagés, ce deuxième rendez-vous était une fois encore un succès. On commence ce tour d'horizon des différentes catégories avec la classe X30 Senior, comme toujours très animée, avec 25 pilotes au départ. François Bécamel, auteur de la pole position, prend le meilleur envol, et derrière, c'est chaud, comme d'habitude dans cette catégorie où tous les pilotes disposent du même moteur. Derrière François Bécamel, Corentin Collignon et Olivier Palmars ont pris un bel envol, mais ça ne va pas durer, les deux pilotes finissant par s'accrocher. Ou comment perdre toute chance de bons résultats. Laurent Absolon en profite pour prendre la deuxième position, ici face à Romain Deleval, mais le pilote d'Arnon est un coriace et il s'infiltre de nouveau à l'intérieur. Guillaume de Flandre profite de la bagarre devant lui pour venir lui aussi prétendre à ce premier accessite. C'est chaud et ça c'est le karting comme on l'aime. Et si Guillaume de Flandre était bien placé pour mettre la pression sur Laurent Absolon, c'était sans compter sur un abandon suite à des problèmes mécaniques. Quant à Thibaut Aublin, il terminait au 4e rang. Mais le grand vainqueur de cette première manche était François Bécamel, qui après un premier succès lors du trophée du printemps, accrochait donc une deuxième victoire à son palmarès. Derrière lui, Laurent Absolon marquait des points importants avec la deuxième place. Il devançait Romain Deleval. Quant à Olivier Palmars, pénalisé pour son accrochage avec Corentin Collignon, il était seulement 9e. La deuxième manche allait proposer la même physionomie pour les deux premières places avec François Bécamel et Laurent Absolon. Derrière par contre, c'était une fois encore chaud, très chaud. Comme toujours quand le peloton est aussi animé, quelques victimes étaient à déplorer, à commencer par Anthony Raspatelli. Devant, François Bécamel réalisait un festival pour remporter sa deuxième victoire. On a fait une super course, le team et moi-même. 2 victoires, j'ai même fait le Grand Chelem, donc j'en suis fier. Et bon, je pense que j'espère continuer sur cette lancée pour la suite du championnat. 2 fois deuxième, Laurent Absolon était ravi lui aussi et il s'est relancé au championnat. Oui, effectivement, les chronos se sont un peu... j'ai fait la 4e position. La première manche, effectivement, j'ai remonté jusqu'à la 2e place. Il y a eu beaucoup de bagarres à ce moment-là. Et la deuxième manche s'est passée plutôt facilement, je vais dire. On était plutôt tranquille. J'ai suivi derrière François Bécamel. 2e au championnat d'Europe, moi 3e au championnat d'Europe. Voilà, les positions sont restées un peu kiff-kiff, quoi. Thibaut Aublin, qui avait terminé 4e de la première manche, terminait de nouveau 4e lors de cette seconde confrontation, après avoir vu revenir comme un obus Maxime Carpena, numéro 20, qui s'emparait finalement in extremis de la plus petite marche du podium de cette deuxième manche. Derrière, c'était chaud une fois encore entre Olivier Palmars et Corentin Collignon, avec Corentin Collignon qui avait cette fois le dernier mot. Le rendez-vous est désormais fixé à Austricourt, début août, pour voir si François Bécamel pourra confirmer sa domination. La catégorie X30 Junior est particulièrement intéressante à suivre, notamment parce qu'on y retrouve tous les jeunes espoirs du sport automobile belge ayant entre 11 et 15 ans. Auteur de la pole position, Matteo Raspatelli conserve l'avantage lors du premier départ, devant Anthony Bonduel, Maxime Potty et le reste du peloton. Mais Maxime Potty est particulièrement en verve ce week-end, lui qui avait déjà remporté la première manche à Mariembourg 6 semaines auparavant, et après avoir doublé Anthony Bonduel, il prenait le commandement sur Matteo Raspatelli au même endroit un tour plus tard. Dès lors, Maxime se retrouvait en solide leader et il n'allait plus jamais quitter cette première place. Derrière lui par contre, les débats étaient nettement plus animés avec Matteo Raspatelli, Anthony Bonduel, Maxime Drillon et un tout petit peu plus loin Kenny Rosens. Dans la lutte pour la deuxième place, c'est finalement Maxime Drillon qui allait avoir le dernier mot, devant Anthony Bonduel. La victoire donc pour Maxime Potty. Suivait Maxime Drillon, Anthony Bonduel, ravi apparemment.
Kenny Rosens et Matteo Raspatelli. Deuxième manche avec de nouveau un départ animé et Maxime Potti qui profite de la pole position pour conserver l'avantage. Ses adversaires ne le reverront plus alors que derrière ça bouscule avec notamment un petit passage en l'air pour Tristan Foldesi. Maxime Potti remportait alors sa 3e victoire en 4 courses, de quoi lui offrir un large leadership au championnat. D'autant qu'avec l'absence de Benjamin Le Sen, il a donc marqué le maximum de points ce week-end. Maxime Drion, longtemps deuxième, espérait bien pouvoir de nouveau marquer les points de la 2e position, mais Matteo Raspatelli revenait petit à petit aux affaires derrière lui et emmenait dans son siège Kenny Rosens. Ici Maxime Potti avait tué tout suspense pour la victoire, la lutte était par contre superbe pour la 2e position, avec Anthony Monduel, Matteo Raspatelli, Maxime Drion et également les 2 nouveaux venus de la catégorie mini, c'est-à-dire Esteban Muth et Hugo de Wilde. Tous se battaient donc avec l'espoir de s'emparer de la 2e place. On sentait qu'ils étaient particulièrement chauds et ce qui devait arriver arriva, avec tout d'abord un passage par l'EP pour Anthony Monduel qui allait ensuite s'accrocher avec Esteban Muth. Comme en première manche, Kenny Rosens terminait 4e, alors que sur le podium, Maxime Potti 1er et Matteo Raspatelli 3e retrouvaient pour la première fois Maxime Drion, qui est décidément l'une des révélations de ce début de saison. Je le ressens, je prends confiance, je commence à avoir un peu plus d'expérience et ça va de mieux en mieux. Alors quel est l'objectif pour la fin de saison? Un podium. C'est pas le cas déjà aujourd'hui? Si, c'est un podium, mais un podium au général, ce sera encore mieux. Plus jeune encore que les juniors, voici les mini, ceux qui ont entre 8 et 11 ans. Le favori est O'Neill Muth, mais attention aussi à Calogero Lopez, Hugo Ravel, actuel leader du championnat de Belgique, mais aussi Wallon Jansen, Arthur Ronvo et tous les autres. Placé en pole position grâce à son meilleur temps des essais, O'Neill Muth prend d'emblée les commandes face à Tom Potti, Wallon Jansen, Calogero Lopez, Kezia Manguet également dans le peloton de tête. Très rapidement pourtant, derrière O'Neill Muth, c'est Wallon Jansen qui va s'emparer de la 2e position, suivi par un Calogero Lopez particulièrement en verve. Alors que Calogero Lopez s'échappe pour la 2e place, Kezia Manguet, Wallon Jansen et Hugo Ravet se disputent, en compagnie d'Arthur Ronvo d'ailleurs, la 3e position. C'est chaud, très très chaud parfois dans cette lutte à 4. Et cela vaudra même un petit détour par le bas-côté pour Kezia Manguet. Loin devant, O'Neill Muth remporte quant à lui une nouvelle victoire. En 2e manche, le scénario se répète pour O'Neill Muth qui prend d'emblée les commandes et se répète également dans la lutte pour la 2e position avec Arthur Ronvo, Wallon Jansen. On retrouve aussi Calogero Lopez dans ce peloton. Wallon Jansen conserve la 2e place face à Arthur Ronvo et Calogero Lopez pendant tout un temps, mais Calogero Lopez est décidément en très grande forme et il s'empare de la 2e place comme en première manche. On note aussi la belle performance d'Eli Goldstein, le petit-fils de François Goldstein, quintuple champion du monde de karting entre 1969 et 1975. Et on notait aussi l'erreur en fin de parcours de Wallon Jansen, qui pensait avoir remporté la lutte pour la 2e position, mais qui a relâché son effort un tour trop tôt. Tout profit pour Arthur Ronvo, qui termine donc 2e devant Calogero Lopez, Eli Goldstein, Kezia Manguet, le numéro 32, et Antoine Potti, le 66, mais le grand vainqueur, c'est évidemment O'Neill Muth. Double victoire pour le Bruxellois. J'ai pas trop eu de difficultés avec les autres qui étaient derrière moi. Donc je remercie mon mécano, surtout Nicolas Bervoet. Place maintenant aux cartes à boîte de vitesse avec 2 catégories qui évoluent en même temps. La classe KZ Azaf et la classe X30 Shifter, une motorisation monotype avec le moteur shifter version Paria X30 bien sûr. Premier départ et Sam Class qui prend le meilleur en vol, surprenant ainsi le poleman Kenny Charles le Carolo. Mais Kenny Charles est bien le plus rapide en piste et très rapidement il reprend les commandes de la course. Alors que Sam Class est contraint à l'abandon suite à un problème mécanique, Kenny Charles s'envole donc, assez facilement d'ailleurs, vers sa première victoire du week-end.
Derrière lui, Christopher Maas termine deuxième sur la piste, mais il sera ensuite déclassé après le contrôle technique, et c'est donc Maxime Tombeur qui marque les points de la deuxième position. Place à la deuxième course, cette fois c'est Maxime Tombeur qui prend le meilleur départ devant Kenny Charles et le reste de la meute. Mais une fois encore, Kenny Charles est bel et bien trop fort pour ses adversaires. Le Carolo reprend les commandes et s'en va cueillir un deuxième succès ne souffrant d'aucune contestation. Derrière lui, Maxime Tombeur espérait bien confirmer sa deuxième place, mais c'était sans compter sur la hargne de Sam Claas. Le champion en titre, parti du fond de la grille après son abandon de la première manche, remontait en effet comme un obus pour finalement marquer les points de la deuxième position et ainsi limiter les dégâts. Jean-Philippe Leroux, numéro 13, terminait 4e au pied d'un podium où l'on retrouvait donc aux côtés de Kenny Charles, Maxime Tombeur et Sam Claas, mais c'est bien le Carolo qui était le plus ravi de tous. Oui, journée parfaite, 2 victoires et tout s'est bien passé après la pole position. Et voilà. Ça fait du bien après la première course qui avait été pour le moins difficile? Oui, la première course c'est pas très bien passé, dans la pluie c'était un peu difficile. Après la première manche, je me suis accroché et puis j'ai dû remonter et voilà. On passe maintenant à la catégorie X-Round Shifter avec la domination au début de la première manche du champion titre Thierry Delray. Mais c'était sans compter sur la jeunesse, la fougue et le talent de Thomas Sippers, 15 ans. Le jeune liégeois, décidément révélation de cette saison, s'envolait pour remporter une première victoire de manche. Derrière lui, Nicky Morris se sortait vainqueur de la lutte avec Thierry Delray, les deux ex-champions de Belgique restant au coude à coude au niveau du championnat. En deuxième manche, toujours sur le sec, Thierry Delray prenait une éclatante revanche en s'imposant cette fois devant Thomas Sippers, qui sera donc le vainqueur du jour, et Geoffroy Danlois. Pas de chance par contre pour Corentin Grégoire et Nicolas Govars, contraints à l'abandon suite à cet accrochage. Geoffroy Danlois terminait finalement 4e et Giovanni Scamardi, numéro 84, 5e. Devant, Thierry Delray remportait bel et bien cette deuxième manche, mais il ne pouvait pas contrer finalement Thomas Sippers, vainqueur pour la première fois au cumul de la journée. Ça fait plaisir, tous les efforts qu'on a fait pour le moment ont payé enfin. J'ai enfin réussi à finir une deuxième course, puisque j'ai jamais su finir une deuxième course, donc je suis vraiment content. Alors, la lutte a été rude malgré tout avec Thierry Delray qui reste quand même un modèle, j'imagine. Oui, on essaye de prendre exemple sur Thierry Delray toujours. On essaye de le suivre, de le dépasser, et voilà. En l'absence de François Duval, le double vainqueur du premier rendez-vous, les débats s'annonçaient très ouverts dans la catégorie X-Round Master, d'autant qu'Arnaud Van Kerkhove, deuxième du trophée du printemps, était également absent pour ce trophée du karting des Fagnes. Gilles Smith s'en profitait donc pour s'offrir sa première pole position, et il allait également s'offrir un premier cavalier seul durant la première manche. Le Wavérien était décidément au-dessus du lot. Derrière lui, c'est d'abord Guy Collignon qui menait la chasse, avant de se faire déborder par Luc Lefebvre. En réalité, il n'y eut donc guère de suspense, Gilles Smith réalisant la totale avec la pole position, la victoire durant la première course et la victoire durant la deuxième course, et il terminait chaque fois devant Luc Lefebvre et Guy Collignon. Ça s'est bien passé, on a bien travaillé déjà dès le samedi. Avec Arnaud, on a trouvé un bon setup, on avait déjà une bonne base depuis l'Europe, là j'ai pas mal appris. Et voilà, ouais, en arrivant ici samedi matin, je ne m'imaginais pas faire les deux manches. Alors ça fait un sentiment très particulier, j'imagine. C'est votre première victoire en karting? Ouais, déjà partir en pole, ça fait bizarre. Puis rouler tout seul, t'as un peu l'impression que t'es en entraînement, quoi. Mais la deuxième manche, j'ai vu le team RSD sur la passerelle un peu excité quand Luc Lefebvre était derrière. Donc là, c'était un peu plus nerveusement un peu plus spécial à gérer, mais à un moment, ils se sont tous calmés sur la passerelle, donc c'est qu'il était bien loin derrière, et voilà, ça s'est bien passé, ça a déroulé sur la fin. Sur le podium lors du trophée du printemps, Grégory Titens devait cette fois se contenter de la 4e place. On note encore la belle 5e place finale d'un nouveau venu dans cette catégorie X-Round Master, Wilco Chapok. Après la domination qu'il avait affichée lors du premier meeting, Adriano Ledoux était logiquement donné comme favori de la classe EERP 250.
Le jeune pilote de Juan Fercé-Bollé allait d'ailleurs assumer parfaitement ce statut, tout d'abord en signant le meilleur temps des essais, et puis en prenant le meilleur départ lors de la première course. Mais il fallait encore résister à la pression du double champion en titre Steve Schmidt. Durant les 2 courses, celui-ci restait dans le sillage d'Adriano Ledoux, mais sans jamais pouvoir porter une attaque décisive. Adriano devait donc résister à la pression, et ce ne fut pas une promenade de santé. Ça a été compliqué, surtout la deuxième manche avec Steve Schmidt qui était tout le temps derrière, donc bah bon, ça va. On a quand même su gérer, donc c'était parfait. Après avoir échoué 2 fois très près de la victoire, Steve Schmidt avait une petite idée sur ce qui lui avait manqué pour s'imposer. C'était une belle course, mais il m'a manqué à mon avis un petit réglage carbu. Je perdais un peu en bout de ligne droite. On avait un mauvais réglage dans la carburation. Sinon, c'était très chaud quand même. En tout cas, après avoir gagné 2 fois le titre consécutivement, vous êtes tombé sur un fameux adversaire là avec Adriano Ledoux. Effectivement, maintenant il y a de la concurrence, mais on va essayer de tout faire pour gagner les prochaines. Parfois dans le sillage des 2 leaders, parfois un peu plus loin, Steve Clément terminait logiquement sur la plus petite marche du podium. Le top 5 était enfin complété par Michel Allo et Régis Bovy. On termine ce compte-rendu du trophée du karting des Fagnes par la catégorie Promocart qui, comme son nom l'indique, vise à promotionner la discipline en permettant à des débutants ou à des pilotes peu fortunés de disputer une course officielle pour 145 € seulement par meeting. Habitué de la catégorie, Kevin Compère avait signé le meilleur temps des essais qualificatifs et il prenait d'emblée le meilleur départ, emmenant dans sa roue Gauthier de Rennes et Sylvain Bailly. La lutte entre ces 3 pilotes allait être superbe, parfois très virile aussi. Elle allait malheureusement mal se terminer, avec un accrochage entre Kevin et Gauthier de Rennes, qui allait voir Gauthier plonger dans le fond du classement. Alors que Kevin écopait d'une pénalité de 10 secondes pour la manœuvre, Sylvain Bailly restait dans son sillage et héritait donc de la victoire au classement scratch, mais aussi dans sa catégorie des moins de 70 kg. Malgré sa pénalité, Kevin conservait toutefois l'avantage dans la catégorie des plus de 70 kg et marquait le maximum de points dans sa classe. On notait derrière la très belle 2e place en moins de 70 kg et au classement scratch de Mathieu Detry, nouveau venu dans la compétition. Alors que Benoît Sonvaux terminait quant à lui 2e de la catégorie des plus de 70 kg. Derrière lui, Michael Schmidt devançait de justesse Christophe Dubon. Au départ de la 2e course, c'est Sylvain Bailly qui réalisait le all shot devant Kevin Compère et Mathieu Detry. Mais Kevin allait rapidement reprendre les commandes pour s'échapper et remporter cette fois une vraie victoire au scratch et dans la catégorie des plus de 70 kg. Derrière, la lutte était particulièrement serrée entre Gauthier de Rennes et Mathieu Detry, Gauthier prenant finalement l'avantage et la 2e position dans la catégorie des moins de 70 kg derrière Sylvain Bailly. Et le grand vainqueur du jour, c'était donc Kevin Compère, un habitué de cette formule. Oui, j'aime bien la formule Promocart, surtout que je fais beaucoup d'endurance 4 tours, donc ça m'avantage et j'aime cette formule-là. Après un double premier rendez-vous à Mariembourg, la formule Promocart se rendra elle aussi sur la piste française d'Ostricourt. Ostricourt, ce sera le prochain rendez-vous de la Belgian Azaf Karting Series. Rendez-vous donc le premier dimanche du mois d'août dans la banlieue de Lille.